Bismillahirrahmanirrahim. Mes étudiants de deuxième année licence énergie renouvelable appliquée à l'université de Kasdi Merbah Ouargla pour l'année universitaire 2020-2021. Salam alaikum. Je suis le docteur Berbah Mohamed El-Hafid, votre enseignant de la matière plan d'expérience, Mukhattatat Tajarib. Dans cette séance, on va présenter le chapitre 1 intitulé Méthodologie des plans d'expérience. منهجية مخططات أو تصاميم التجارب. Voilà le plan de l'exposé. Premièrement, introduction. Deuxièmement, définition et aperçu historique. Troisièmement, vocabulaire et terminologie. Troisièmement, démarche d'études, des notions de base sur les plans factoriels. Et enfin, plan d'application. Premièrement, c'est l'introduction. On va commencer par la recherche scientifique, qui est la base du développement scientifique et technologique que le monde a connu et continue de croître. Cette recherche scientifique est caractérisée par des démarches essentielles. Ce sont l'observation, poser les questions, les hypothèses, réaliser les essais ou les expériences, l'analyse des résultats et enfin la conclusion. Parmi ces démarches, il existe une démarche très importante ou plus importante, c'est l'expérimentation. C'est quoi l'expérimentation? C'est la façon de la méthode scientifique qui utilise l'expérience pour tester les hypothèses et explorer de nouvelles relations entre les variables. Mais quelles méthodes expérimentales ont été suivies? ما هي الطرق التجريبية المتبعة? Premièrement, la méthode essai et erreur. C'est une méthode classique de résolution des problèmes. Elle est caractérisée par des essais divers qui sont continus jusqu'au succès de la recherche ou jusqu'à ce que le testeur arrête sa recherche. Mais cette méthode, c'est une méthode consiste à fixer le niveau de toutes les variables x2, x3, xn, sauf une, c'est-à-dire x1, et on mesure la réponse en fonction de plusieurs valeurs de variables non fixées x1. C'est-à-dire tester les facteurs par facteur. معناها فحص العوامل عامل بعامل. Voilà exemple dans le cas du séchage, la détermination de teneur en eau réduite en fonction du temps. On fixe la température et on varie la teneur en réduite en fonction du temps. Et inversement. Mais cette méthode est limitée à cause il faudra longtemps pour faire les expériences. Deuxièmement, gaspillage des matériaux, تضييع المواد. Et troisièmement, pas d'informations sur l'interaction ou le lien entre les différents facteurs. ما تعطيناش معلومات حول التداخل بين مختلف العوامل. À cause de ces limitations de la méthode essai-erreur, une nouvelle méthode est apparue, s'appelle la méthode des plans d'expérience. باللغة العربية تسمى طريقة مخطط التجارب وتسمى في المراجع المشرقية المشرق العربي بالضبط طريقة تصاميم التجارب. Deuxième point, définition et aperçu historique. Qu'est-ce que c'est que la méthode des plans d'expérience? C'est une méthode moderne quelque peu, basée sur une suite des essais organisés de manière à déterminer avec un minimum d'essais et avec un maximum de précision l'influence de plusieurs paramètres, c'est-à-dire le facteur, sur une ou plusieurs réponses. Dans cette méthode, on fait varier les niveaux de tous les facteurs à la fois, facteur par facteur, mais cette méthode, on va varier les niveaux de tous les facteurs à la fois à chaque expérience, mais de manière programmée et raisonnée. Aperçu historique لمحة تاريخية مختصرة في les années 1920 et plus exactement 1925, les travaux de Fischer, application des plans d'expérience à l'agronomie, 1960 les travaux de Taguchi,
1970, l'introduction des plans d'expérience dans l'industrie et dans les années 1920, développement de logiciels commerciaux spécialisés en plans d'expérience et la gestion de la qualité et introduction des méthodes de Takeshi dans les compagnies occidentales. Les avantages de cette méthode. Premièrement, diminution du nombre d'essais. Deuxièmement, nombre de facteurs étudiés très grand. Troisièmement, détection des interactions entre facteurs. Quatrièmement, détection des optimaux. Cinquièmement, meilleure précision sur les résultats. Sixièmement, optimisation des résultats. Et enfin, modélisation des résultats. L'objet de plan d'expérience, c'est quantifier l'influence des paramètres sur la réponse à partir des résultats expérimentaux. معناها تحديد الكمية التأثير مختلف العوامل على الإجابة. Le système peut être complexe et il est piloté par nombreux paramètres, x1, x2, xg. Type d'essai traité par la méthode de plan d'expérience, on a les essais sur terrain, التجارب الميدانية, par exemple التجارب الحقلية في ميدان الفلاحة dans le domaine agricole. Ce type d'essai est caractérisé que les facteurs et la précision des résultats ne peuvent pas être contrôlés par le chercheur complètement, mais sont soumis à des données sur le terrain et les conditions climatiques. معناها العوامل في النوع من التجارب ما يتحكمش فيها الباحث بطريقة كاملة, لكن تأثر فيها عوامل الميدان أو العوامل المناخية. Deuxième type, c'est les essais au laboratoire. Ces types utilisés dans divers domaines de l'ingénierie et de l'industrie. Par exemple, la détermination de la réactivité des composés chimiques, l'étude du comportement physique des matériaux. Ce sont des expériences où les chercheurs peuvent contrôler les facteurs et leurs différents niveaux. Troisième type, c'est les essais mixtes. Dans ce type d'expérimentation, on trouve deux types de facteurs, des facteurs contrôlables et des facteurs non contrôlables. Par exemple, mémoire de master, c'est l'optimisation des facteurs qui influent sur le comportement thermique des chauffe-eau solaire par méthode des plans d'expérience. C'est une mémoire de master réalisée par des études du département énergie renouvelable de Ouargla. Et plus exactement au niveau de la ferme solaire située au laboratoire de l'ENRASA, Université Ouargla, en 2017. Dans cette étude, les facteurs contrôlables de chauffe-eau solaire pour l'optimisation des facteurs qui influent sur le chauffe-eau solaire, c'est les facteurs contrôlables, c'est le débit de l'eau par exemple, et l'angle d'inclinaison des chauffe-eau solaire. Les facteurs non contrôlables, c'est le rayonnement solaire, la température et la vitesse de l'air. On s'arrête là pour une pause café et je vous rencontrerai après quelques minutes. Merci pour votre attention, mes étudiants. Assalamu alaikum.